Dans les modules précédents, nous avons pu voir qu'on pouvait travailler avec NB, NBVal, NBC. Nous avions à travailler sur les plages. Par exemple, si je prends cette formule ici, où on avait NBC de B1 jusqu'à B11, point virgule, guillemets X, guillemets, fermez la parenthèse, nous pourrions nous faciliter la vie en nommant la plage. C'est-à-dire que au lieu d'écrire B1 à B11, avant d'écrire la formule, nous irions nommer la plage. Donc, pour la nommer, je la sélectionne, la plage. Ici, dans la zone de nom, je la nomme. Donc, par exemple, ici, je vais marquer Croix. Je fais entrer et surtout, je n'oublie pas entrer. Et quand je fais ma formule, eh bien, je vais écrire... Je ne vais pas aller chercher la plage, je vais l'écrire la plage. Donc là, si par exemple j'écris croix, vous voyez ici, on a croissant avec un fx qui veut dire fonction, et croix avec une sorte de tableur devant, ce qui correspond à une plage. Donc je double-clique dessus et directement ça me sélectionne ma plage. Point virgule et entre guillemets ce que je recherche comme argument. Alors, par exemple, pour la colonne B, ça n'a pas trop d'intérêt, mais pour la colonne I, où la plage est prise régulièrement, eh bien, ce sera plus facile de la nommer. Donc, pour ça, je sélectionne ma zone, je la nomme. Donc, par exemple, ici, je vais marquer âge. Je n'oublie pas de faire entrer. Et dans mes formules, eh bien, je vais mettre la plage. Donc, égal, par exemple, si je fais moins de 25 ans, NBC, on a mis âge. Attention, il faut l'écrire de la même façon. Si vous écrivez avec un accent, il faudra l'écrire avec un accent. Si c'est en minuscule, majuscule, ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous mettez un S, il faudra mettre aussi un S dans votre formule. Donc ici, inférieur à 25, guillemets, fermez la parenthèse, et on retrouve la même chose. Donc vous voyez, ici, j'ai avec l'âge, et ici, j'ai ma zone que j'ai été chercher par moi-même. Il est impératif, et il est vraiment fortement conseillé d'utiliser les zones de nom, et ce sera beaucoup plus facile dans vos calculs. On peut faire une zone, mais on peut très bien faire des valeurs. Par exemple, si j'additionne des éléments, exemple ici, je ne sais pas, je vais additionner ces éléments-là. Là, je mets total. Eh bien, cette cellule peut être nommée. Ici, je la nomme en l'appelant total. Ce qui fait que si je dois, je ne sais pas, mettre mon total, vous voyez, elle apparaît ici avec un quadrillage. Donc, on sait que c'est cette cellule-là, multipliée par 1,20 parce qu'on a un pourcentage à faire dessus. Eh bien, on sait qu'on sera à 26,4. Donc, nommer ou des cellules ou des plages vont permettre d'être plus cohérents dans vos calculs.